Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales des championnats de France de cross-country qui se déroulent à Anglet. Vous vous en doutez, ça va être encore un week-end mémorable, accompagné de nos acolytes Yuva et Calixte. Pour Juju, l'objectif principal sera la victoire et pour moi ce sera la qualification. Mais vous allez voir que ça ne se passera pas totalement comme prévu, ça fait partie du jeu. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Cette fois-ci, on doit partir un peu tous de notre côté puisque Nico part avec le club de Sarlat, moi avec le club de Brive et Calixte et Yuva sont avec le club du kilomètre 42. Pour ma part, je devais être à Brive à 12h30, donc je devais faire un petit peu de train. C'est la petite mise en jambe avant le trajet en minibus. Pop-up, petite interlude parce que bien évidemment, on a oublié de vous en parler, mais le matin 7h45, c'était direction Le Séou dans l'eau à 8 degrés, histoire de récupérer au maximum. Oh, c'est affûté! C'est rose bonbon tout ça. Et à notre retour, les champions du monde nous attendaient, de quoi bien lancer le week-end. À l'arrivée de la gare, j'avais encore 20-30 minutes de marche pour rejoindre le stade. Et vu que je suis arrivé en avance parce qu'on fait les choses bien, j'ai pu pique-niquer un petit coup. Mais par contre, pour faire Brive-Anglet, j'avais 4h, 4h30 de trajet. Donc vraiment chiant, surtout en minibus. Après, de toute façon, c'est un peu la même pour tout le monde. Sauf les gens qui habitent Anglet, ça c'est abusé. Et quant au gros bus, comme il y a des énormes vitres, il faisait à peu près 30 degrés dedans. Donc on était dans une petite fournaise, sans acclimatation particulière. Donc on était en Y complet. Et puis sur le coup de 16h30, on est arrivé à Anglet. Ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment arrivé en même temps à quelques dizaines de secondes d'écart. Tu m'as rattrapé sur tout le long de la route et Calixte et Yuva eux étaient déjà sur place parce que le kilomètre 42 ça ne déconne pas. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un giga ragondin. Une fois arrivé, on n'a pas perdu de temps et on est directement parti pour le repérage. Donc on a fait 25 minutes sur le tracé du parcours. C'est fou, je crois que tu es un expert comptable. On s'est finalement rendu compte que c'était pas si plat que ça, qu'il y avait des petites côtes, du passage dans la forêt et de nombreuses relances. Au final, c'est un parcours bien dur par contre, mais qui était sympa. Le souci de ça, c'est que ça aurait été un parcours qui aurait été vraiment sympa s'il avait plu un petit peu avant. Le problème, c'est qu'il était complètement sec, mais comme il y avait quand même pas mal de petites relances, pas mal de petites côtes, vous allez voir que ça a été bien disputé. 2 heures après, il était temps de repartir direction l'hôtel. Alors on n'a pas tous les mêmes projets parce que visiblement Calixte et Yuva eux vont à la plage. Donc je sais pas s'ils sont venus faire une compétition ou s'ils sont venus se bronzer. Je vais les dire se bronzer les. Putain, on perd la monétisation qu'on vient d'avoir. On fait un room tour ici, donc on a la chambre qui est juste ici, donc tranquillement. Et là on a la douche. Donc voilà, et après on a un très sympa. On a un très joli. De notre côté, vers 18h30, on est déjà arrivé sur le resto. On était tellement tôt que le resto n'était pas ouvert. Et ça, c'est fou, ça je t'avais même pas dit. Terrible. Donc on a dû attendre comme des merdes dehors. Nous, c'était bien plus easy peasy parce qu'on y allait vers 20h, un truc comme ça. Et comme vous pouvez voir, j'étais dans une chambre avec 3 collègues. Au niveau de l'alimentation, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Le seul objectif, c'est de ne plus pouvoir marcher à la fin du repas. Donc pour moi, j'avais entrée et dessert à volonté. Autant vous dire que j'ai bien envoyé. Mais ce n'est rien à côté de Théo qui nous montre l'exemple à tous. Théo a pris une semaine à 2 footings, il enchaîne avec un dessert de type monstrueux. Même moi j'aurais pas pu rivaliser avec ça. La raison, je prends trop de bonbons, j'ai dans la bouche. Prends-le tu rentres dans la bouche. Et quant à moi, c'était bien plus restreint puisqu'en entrée j'ai eu droit à quelques carottes, salade, concombre. En plat de consistance, une petite lasagne et en dessert une petite tarte à l'amande. Tu peux m'expliquer la situation, Julien, s'il te plaît? Moi j'étais en train de manger correctement, donc forcément je prenais du plaisir sachant que t'étais loin de moi. Et là t'es venu. Le soir, on rentre à l'hôtel, j'en profite pour faire mes petits étirements et jambes en l'air, histoire d'être en forme. Petit tour du côté de Yuva et Calixte et on peut voir que chez eux, c'est également d'une aberrance inopinée. Tu es avec Jimmy, l'animal. Salut mec, on sort les caleçons à la mer là, allez. Voilà, Jimmy. Ah, me dis pas que t'es pas encore prêt là. Et c'est donc comme ça que se termine le samedi, veille de course. Le lendemain, réveil 7h45 pour ma part. Je suis allé effectuer mon petit réveil musculaire sur le chemin du littoral. Un chemin vraiment super sympa avec vue sur océan. Je vois que le cadre est bien supérieur à moi car nous c'était dans une petite zone industrielle en bordure de route. On a fait ça avec Sacha et Louis. On s'est perdu un petit coup.
ça c'est la base. Et juste après ça, direction le petit-déj, il était à peu près 9h. Quant à moi, le petit-déj à 8h30 et ensuite direction le bus à 10h pour aller sur le parcours. Ouais, parce que tous les deux, même si on était à l'opposé, on était environ à 10-15 km du lieu de course, ce qui fait qu'on avait un peu de route à faire. Une fois arrivé sur place, on retrouve Yuva et Calix. C'est en Ça forme va par ou quoi? Ça va? Oh là là, le boss. Ça a bien dormi? Je suis réchauffé. J'avais trop chaud. C'est peut-être pour ça que je suis en t-shirt. Tout pareil. Yuva qui est un petit peu pété d'après ce qu'il nous dit, il a froid et tout, alors que moi j'arrive, je suis en short t-shirt, je me dis oula, je suis peut-être dans l'exagération totale puisqu'il n'y a que moi qui est comme ça, mais ça ne peut qu'en témoigner ma grande forme du moment, enfin c'est ce que j'espérais. Le cross-court de Nico étant à 12h20, on avait un peu le temps de se poser, de regarder quelques courses pour se chauffer. Notamment celle d'un bon Seuillard, Pierre Vétier, qui a pris sa désillusion aux régionaux de cross, a remis les pendules à l'heure en prenant une superbe première place. Passe de 3ème aux régionaux à 1er au demi, donc la progression est bonne. Et quant à moi, je suis parti donc 40 minutes avant pour l'échauffement. Nous sommes à peu près 35 minutes avant la course. On verra bien ce que ça peut donner en espérant avoir pas trop mal aux jambes. Et c'est donc vers 12h20 que je me place sur la ligne de départ. Clairement je me dis qu'est-ce que fout un Seuillard trailer dans cet environnement là. Surtout sur cross-court. On va pas se le cacher que sur le départ je me suis fait complètement ouvrir en deux. J'ai dû partir dans les 60-70. Sachant qu'il y a 80 personnes. Voilà. Et petit à petit j'essaye de faire mon effort, j'essaye de revenir au train. Mais comme vous pouvez constater sur les vidéos, je suis vraiment extrêmement lent. Je me rendais pas compte forcément dans la course, mais avec un peu de recul, je me dis que je suis vraiment un putain de trailer. Voilà, après il est sûrement parti sur cross long donc Et effectivement je remonte quelques places, je suis environ 35-40e à la mi-course. Mais je continue mon effort et j'essaye de rien lâcher parce que je sais que les qualifs sont environ dans les 30 premières places. Le problème c'est que sur le deuxième tour, je grappille quasiment aucune place et je maintiens à peu près le niveau. Ce qui clairement ne suffit pas malheureusement à la qualification. même avec ce très beau finish que je valide fortement. Mais ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. Et maintenant, place à la course de Juju qui, j'espère, aura de meilleures jambes que moi parce que sinon, ça va faire dans les 50e. Pour mon échauffement, je commence à 13h, soit 45 minutes avant ma course. Je débute avec Théoda Boss, un peu en lui demandant ses nouvelles, parce que je vous rappelle que c'est lui qui s'était fait une grosse entorse. Et j'enchaîne ma deuxième partie d'échauffement avec Yanis, qui est le vainqueur de la zone sud des régionaux. Pour ce qui est des sensations, elles étaient pas folles, mais correctes, on va dire, normales dans 20 courses. De toute façon, à entendre Yuva, lui, il était à 3 sur 10. On a même hésité à la remplacer par Calix, mais on s'est dit que ça ferait quand même pire que mieux. Et ensuite, sur le coup de 13h45, vous êtes tous sur la ligne de départ, concentrés sur l'effort à venir. Effectivement, comme vous pouvez voir, la ligne de départ est assez petite. Fallait quand même bien se placer dès le début pour pas être enfermé. Parce que 300 mètres après, ça se renferme bien et en plus, il y a une partie sable. Donc, être coincé dans cette partie, c'est pas fou. Vous partez bien évidemment comme des tarés, c'est important de ne pas gérer l'effort. Non, en vrai, moi je pense que je suis l'un des seuls qui ait géré à peu près le départ. Parce que je suis parti 6-7ème, un peu derrière tout le monde. Et déjà, je trouvais que j'étais bien rapide. Donc, bon, on va laisser la faute sur Théo, comme d'hab, c'est une valeur sûre. Et heureusement, ça s'est vite calmé parce qu'il y avait quand même une moyenne et deux grandes à venir. Pour environ 6000 mètres, donc faut quand même gérer l'effort. Surtout que dès les premiers 500 mètres, il y a cette côte avant d'arriver dans la forêt. Donc elle fait quand même bien mal. Ah bah moi, elle m'a fait mal, hein. Et puis ce qui est spécial aussi, c'est qu'on passe d'un endroit où il y a la foule avec beaucoup de bruit et tout, à ce passage dans la forêt qui est quand même assez long, où là il y a vraiment personne. Parce que personne s'est dit, bon, je vais aller dans la forêt aller voir. C'est l'endroit caché en fait pour placer les attaques normalement. Voilà. De toute façon, sur toute la première boucle, j'avais prévu d'être assez gentil. C'est-à-dire de pas attaquer et rien faire, d'être au chaud. Et j'avais dit à Nico que ça serait sur les grandes boucles où je verrai si je peux accélérer un peu. Mais bon, on va voir que ça a été un peu galère. Ouais, parce que c'est à partir de ce moment-là que tu as eu un petit point de côté. Ça a commencé doucement. Je me suis vite dit, il faut que je respire un peu plus fort et tout. Mais la côte arrivait direct et avec la côte, le souffle s'emballe, c'est la galère. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai vu que Juju n'était pas dans sa forme olympique. Quand il est pas dans les bons jours, il a une foulée propre à ça. Je le reconnais de suite vu que je le vois courir un petit peu souvent. Une foulée de trailer, non? Malgré ça, j'essaye quand même de prendre les avant-postes parce que de toute façon, sinon c'est chose perdue. J'essaye de tirer le groupe, mais bon, en fait, quand je regarde les vidéos, je vois que je tire rien du tout, quoi. Je suis juste devant, ça avance pas. Et forcément, Théo, qui est vraiment très à l'aise sur les parties plates, il en profite et justement, lui, il essaye de passer devant pour essayer de vous faire un petit peu plus mal. Quand on regarde la course d'extérieur, on peut croire qu'on passe des relais pour essayer de faire une meilleure course. Mais ce n'était pas voulu, c'est juste que moi j'arrivais pas à repasser devant. À chaque fois que j'avais l'occasion, j'ai essayé de repasser devant pour gagner ces petits kilomètres qui faisaient à 10. On peut voir que ça a quand même marché puisque Yanis décroche un peu le groupe. Donc on se retrouve à 3 avec Corentin derrière. Corentin, lui, je l'avais pas vu assez courir pour savoir s'il était bien
ou pas spécialement. Et en voyant qu'il accroche le groupe de tête et que Julien tire en même temps la bonne vieille mine des mauvais jours, je me dis oula, ça peut être un petit peu compliqué d'aller chercher même la 3ème place. Et moi d'ailleurs je m'étais pas retourné de la course, donc je savais pas du tout qui y avait derrière. Je me suis dit putain là limite je finis au pied du podium quoi. Et c'est sur les derniers virages où Corentin lâche quelques mètres et également où Théo en prend quelques-uns d'avance. En fait dans ces derniers virages il me passe devant avec une bonne allure. Et là en fait je vois qu'en plus ça me faisait bien mal au point de côté. Je galérais à respirer et là je me suis dit de toute façon s'il me passe devant à ce moment là de la course c'est foutu. J'essaie quand même de rien lâcher parce que j'ai une 2ème place, c'est pas rien. Mais bon vu que j'ai été limité et j'ai pas pu être complètement à mon niveau d'habitude, j'avais des bonnes jambes qui étaient pas très fatiguées et tout, donc j'ai pu quand même bien finir avec une bonne allure. Au final Corentin ne m'a pas rattrapé heureusement. Mais cette fois-ci c'est eux qui gagnent, c'est pas commun. C'est lui le roi Seuillère jusqu'aux France de Cross, parce qu'aux France de Cross la couronne est remise en jeu. Mais en tout cas ça conclut un beau doublé de Brie. Suite à ça, petit podium tranquillou avec, alors là on n'en est pas encore sûr, mais je crois que c'est la même médaille, le même style de médaille. Ouais. Que aux régionaux, on vous mettra les 2 photos avec en prime de ça une petite binouse. Pas de temps à perdre, je me mets au tryhard de la vidéo de la fois dernière. Suivez-moi, on va aller faire peur. C'était un prank, Nicolas. Maintenant, une fois que nos 2 courses sont finies, on a le droit à un peu de spectacle avec la course senior. Chez les seniors, on a Étienne Daguinos qui s'est baladé. Comme vous pouvez voir, la foulée est un poil plus aérienne que les nôtres. Mais bon, ça, on va dire que c'est grâce aux lunettes de vitesse. Comme on peut voir, ils nous ont et ils vous ont mis la mine sur le com. Donc ça, normalement, c'est interdit. Tu comptes bien remettre ça, parce que moi, je ne peux plus, aux France. Mais avant qu'on se retrouve aux France, faut bien que Caïs rentre chez lui. Et ça, c'est pas chose faite. Actuellement 22h49 et je ne serai pas rentré chez moi avant minuit. C'est donc ça la vie de Seuillard. Donc je peux vous dire qu'il a fallu passer la nuit dehors. C'est donc sur ça que se termine ce week-end à Anglet. Globalement, ce n'était pas non plus les perfs recherchés, mais c'est dur d'être à son niveau à 100% pour chaque course. En attendant, on a eu l'idée de vous partager une petite spé-cross, donc on se retrouvera directement la semaine prochaine pour vous partager ça. On va tout faire pour que je sois prêt à 100% et décrocher la médaille d'or. Non, ça c'est pas vrai. Si, on va faire péter Imad. Je l'aiderai un petit coup, tu vois, un petit coup plaquage ou quoi. Bref, 2 belles aventures en perspective. Et sur ce, n'oubliez pas de seuiller Rudement. et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.